Chers amis, bonjour. On est à 2 semaines, un peu plus, de la Hila du Rabbi, 29e Hila. Je pense que c'est important aujourd'hui d'apprendre comment se préparer à ce jour, qui est un jour important pour le peuple juif, le jour de la Hila d'An Tzadik, et surtout le jour de la Hila du Rabbi. Et on va prendre ça avec les lettres que le Rabbi a écrit, un discours que le Rabbi a prononcé à l'occasion de la Hila de son beau-père en 1963. C'est-à-dire exactement il y a 50 ans, il y a 60 ans. Et c'est important de comprendre justement quel est le but et quel est le rôle et pourquoi on doit commémorer cette élue-là et quel lien ça a avec chacun d'entre nous. Et en fonction, profiter des élévations que le Nassi de la génération il a, pour nous aussi continuer à s'élever ce jour-là et continuer à avancer, à évoluer dans toutes les bonnes causes et surtout dans notre attachement au tzaddik de la génération, comme on a vu ça dans le Tanya, qu'on peut revoir sur retorah.fr ainsi que tous les autres cours. Pourquoi on est obligé on est dépendant du tzaddik de la génération pour tout ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que quand on se réunit pour un sujet de ce qu'on appelle en général une istalkut veut dire un départ, malgré que ce n'est pas vraiment un départ, comme on va tout de suite voir. A priori, le sens et le fait même de se réunir, ça doit être un jour triste, mélancolique, un jour de perte, on a perdu quelqu'un de cher qui nous a quittés, etc. Ça veut dire qu'on a un problème parce que la Gemara Ta'anit, page 5b. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Et la Gemara continue à t'expliquer que c'est une question. Comment tu peux dire que Yaakov n'est pas mort? Chibirdi, savtu sapandaya, vechantu chantaya. Alors on a fait un éloge, on l'a embaumé en Égypte comme vous avez l'habitude de faire à l'époque. Et la réponse elle est que la Gemara te donne ma zaro bachaim, ma fou bachaim. De la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. De là on comprend que quand la descendance du tzaddik est vivante, de la manière que c'est appelé sa descendance, alors lui aussi il est vivant, malgré qu'il y a un certain temps, il y a eu tous ces événements. Ces événements qu'il y a eu embaumé, éloge, on ne peut pas dire que ces événements ne se sont pas passés, parce que la Torah te dit. La Torah te dit qu'il y a eu, même si la Torah ne te dit pas le mot Vayamot, ne te dit pas qu'il est mort dans Yaakov, la Torah te dit qu'il y a eu, on a embaumé, etc. Et donc, comment est-ce possible d'avoir les deux contraires? Comment d'un côté on te dit qu'il y a eu un enterrement, éloge, en 1950, il disait qu'on doit faire le Kaddish pendant l'année, première année, etc. Et de l'autre côté, on te dit qu'il est vivant. C'est-à-dire, à quoi tu joues? Tu joues sur les mots. C'est-à-dire, il est vivant, il n'est pas vivant. Et s'il n'est pas vivant, il n'est pas vivant. S'il est vivant, alors qu'est-ce que tu as fait tous ces trucs-là? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ça, c'est la force d'un juif, le paradoxe, qu'on peut être patron, soit du présent, soit du futur. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Au moment où il y a eu le décès de Yaakov, il y a eu cette situation qu'il fallait avoir les éloges embaumés. C'est ce que la Torah te dit de faire. Et la Torah te dit qu'il fallait le faire. Donc ça fait partie des méthodes de la Torah. Mais quand tu parles à ceux qui sont en contact avec Yaakov, et ceux qui sont ses descendants, ses enfants, automatiquement ils ont la capacité de pouvoir annuler la mort de Yaakov comme si elle ne s'est jamais passée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut dire une chose pareille? Comment une fois que tu as embaumé quelqu'un, tu peux annuler le sujet de la mort? Je vais te donner un exemple matériel. Chez un être humain, on a une neshama et un corps. L'âme et le corps. On a aussi des habits que la personne met sur l'extérieur du corps. Tu as aussi des biens. Les biens que tu as, ils sont loin de la personne, encore plus loin que les habits. Parce que les habits sont adaptés à la taille de la personne. Alors que les objets, que de eux, on ne peut pas savoir qui est l'homme qui les achète, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est nain, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est maigre. Quand tu changes un habit dans un autre habit, malgré que tu as jeté l'habit précédent, et qu'il te manque maintenant cet habit qui était en fonction de ta taille, tout le temps que tu n'as pas reçu un autre habit, mieux que le précédent, ou au moins comme le précédent, tu ressens ce manque, parce que tu as enlevé cet habit, et donc cet habit n'est plus là. Et donc, avant que tu te mets avec un nouvel habit, tu es considéré nu, sans habit. Et il te manque tout ce qu'un habit fait sur une personne. Et c'est pour ça que dans la Gemara Shabbat, page 113, c'est écrit que les habits, on les appelait Mechabdout, c'est qu'ils honorent la personne. Parce qu'une fois que c'est passé le moment que tu n'as pas d'habit, et tu mets un habit plus beau, comme la Gemara te dit, par exemple, on t'a enlevé un vase en argent et on t'a donné un vase en or. Pas seulement que maintenant tu n'as pas de manque, mais au contraire, maintenant tu es devenu quelqu'un qui est habillé. Ça, c'est pour les habits. Je dis ça, c'est par rapport à chacun d'entre nous pour les habits. Mais il y en a certains que chez eux, même le corps, il est un habit par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, chez l'humain, le corps, c'est énormément important. Jusqu'à ce que parfois, on sait très bien, puisqu'on est attaché avec Dieu, et l'attachement avec Dieu, c'est dans tous les temps et dans tous les moments sans différence, on doit parfois mettre de côté le bienfait de l'âme pour le bienfait du corps.
Parce qu'il est beaucoup plus important qu'un habit. Le corps, c'est à travers lequel on peut faire ce que Dieu demande de nous. Tu n'as pas de corps, tu peux avoir une âme, elle ne voit absolument rien. Maintenant, bien sûr que tu ne vas pas mettre de côté le bien de l'âme pour le bien du manteau. Mais pour le corps, pour faire ce que le corps a besoin, parfois tu peux même causer du tort à l'âme. C'est très bien qu'il y a plusieurs fois que la Torah te dit tu peux transgresser une mitzvah, etc. pour sauver le corps, etc. Mais il y a des juifs que chez eux, le corps, il était secondaire à l'âme. Il n'était pas aussi important que l'âme. Il était beaucoup moins important que l'âme. L'âme s'est habillée dans un corps juste pour pouvoir remplir sa mission sur terre. Comme c'est écrit dans le Tanya, que puisque, dans le Tanya chapitre 37, puisque le Neshama sans corps ne peut pas mettre les tefillin, ne peut pas donner la tzaka, ne peut pas faire les mitzvot, et donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas ses obligations avant de s'habiller dans le corps, automatiquement Dieu l'a envoyé cette Neshama dans un corps. Mais en réalité, chez cette personne, le corps n'a pas d'importance, c'est l'âme qui a une importance. Mais ils n'ont jamais mis le corps au même niveau que la Neshama. Et au contraire, surtout pas mis le corps plus important que l'âme. Et donc chez ces personnes-là, le corps il était toujours secondaire et l'âme était toujours essentielle. Quand ils ont fini leur mission sur terre, à ce moment-là, il peut y avoir une situation effectivement qu'il y a eu des éloges, qu'on a embaumé la personne. Mais si maintenant l'âme elle a un niveau beaucoup plus élevé que la situation précédente, avant qu'elle s'habille dans le corps, et le corps il est de toute façon secondaire par rapport à cette âme. Et c'est comme si tu changeais cet habit avec un habit plus important, comme si tu as changé un habit, un ustensile en argent avec un ustensile en or. C'est après cet exemple, on va comprendre pourquoi la Gemara te dit que Yaakov Avinu il n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov il n'est pas mort? A priori, on l'a embaumé, on a fait des éloges, etc. Parce qu'on te dit que sa descendance, elle est vivante, lui aussi il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rôle chez Yaakov, l'essentiel, le but chez Yaakov, c'était pas manger et boire. C'était pas des choses qui étaient attachées avec le corps. Comme le Midrash le dit, dans Midrash Rabbah de Bereshit, chapitre 47, à Avot, les patriarches, ils étaient la charrette, le char de Dieu. Toute la vie des patriarches, à plus forte raison Yaakov, grâce à eux, ça s'est rempli la volonté de Dieu sur terre. Pour remplir la mission de Dieu dans le monde, Yaakov avait besoin d'un corps. Que d'abord, avec ce corps, il a travaillé avec Lavan, il a vécu avec Lavan, il a regardé les 613 commandements, après avec Esav, après il s'est marié avec les 4 femmes, après il a eu les 12 tribus. Après ça, c'est arrivé le moment que le corps, il a été enlevé. On a embaumé le corps. Et donc, il n'y avait plus de moyen de cette âme de remplir sa mission à travers le corps. Mais ça s'est rajouté quelque chose dans l'âme, qui était le sujet, que sa descendance, elle est vivante. Le fait qu'il a eu la chance d'avoir ces 12 tribus, qu'eux, ils ont donné naissance à des enfants et des petits-enfants qui se sont été éduqués, et ils ont grandi d'une manière qu'ils ont gardé la volonté de Dieu en faisant la tzaka, en faisant les lois et les ordres que Dieu leur a donnés. Ça a mis davantage un accent dans la Neshama de Yaakov beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'il pouvait faire quand il était avec le corps. Et comme on a parlé plusieurs fois sur la fameuse phrase que Dieu dit à Moshe au départ dans Vaera, au départ de la mission de Moshe dans l'Égypte pour aller sauver le peuple juif. Vaera el Avraham et Yitzhak et Yaakov. Je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov que elle a voté qu'avec ces deux mots, Rachel t'explique quelle était la qualité suprême d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Plus l'avantage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov était élevé, et c'était un avantage de qualité élevée, c'est qu'Avraham, il était particulier dans la mida du chesed, avec la bonté, avoir des invités, faire de la bonté envers tout le monde. Yitzhak, avec la rigueur, le fait qu'il creusait les puits. Yaakov, parce qu'il a instauré la prière de Marie et l'étude de la Torah. Ça n'arrive pas à la qualité qu'il y avait chez eux, parce qu'ils étaient des patriarches, qu'eux, ils ont eu la chance de voir des enfants et des petits-enfants qui sont été éduqués dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Alors oui, on me dit clairement encore une fois, on ne se voile pas la face. C'est vrai que par rapport au corps, le corps il a été embaumé. C'est vrai que par rapport au corps, le corps il n'est pas là. Mais la vie de Yaakov ne s'exprimait pas avec des choses qui s'expriment à travers le corps. La vie de Yaakov, c'était plutôt une vie qui est attachée avec l'Anshama, avec l'âme. Et par rapport à l'âme de Yaakov, alors le sujet de Zar Bachaim, que sa descendance elle est vivante, ça c'est toute la qualité supérieure de tout le travail de Yaakov et les patriarches en général. Ça continue à donner de la vie dans son âme, que ça c'est l'essentiel de Yaakov. Comme le Morazaken il explique dans les Guerres de Kodesh Tanya, chapitre 27. Et c'est connu, c'est la lettre qui explique qu'est-ce que ça veut dire la Istalkut d'un tzaddik, le départ d'un tzaddik. Que Chaye à tzaddik et nam Chaye Mesarim. C'est très bien que la vie d'un tzaddik, c'est pas une vie matérielle, pas une vie en chair. Kim Chaim Ruchanim, c'est une vie spirituelle. Shem Emuna Yera Ve'ava, toute la vie d'un tzaddik, c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la croyance en Dieu. Et dans ça même, il y a une différence s'il fait ça pour lui-même ou s'il fait ça pour faire tenir des générations plus tard. Zar Bachaim, c'est la génération qui est en vie. Donc ça, c'est la réponse de la Gemara. La Gemara te dit comme ça. C'est vrai que le corps de Yaakov, il a été embaumé.
La Gemara ne te dit pas, c'est pas vrai, c'est un rêve, c'est un film. Non, c'est vrai. Le corps de Yaakov, il a été embaumé, il y a eu un éloge. Mais la vie de Yaakov, c'était quoi? C'était juste manger et boire, ou c'était une vie qui était 100% spirituelle? Sa vie, c'était pas ça qui a donné naissance au peuple juif. Un peuple qui ne va pas s'émouvoir de toutes les difficultés qu'il y a dans le monde. Et au contraire, dans ce monde, il va faire venir une vraie vie. Par ça qu'il s'attache avec Dieu. Et donc, cette descendance, elle est vivante. Par ça qu'elle est vivante, elle fait en sorte que Yaakov aussi, il est vivant. En 2 mots, à travers cette descendance, le travail et la mission de Yaakov continue, elle ne s'est pas arrêtée. De là, on comprend par rapport à n'importe quel grand maître du peuple juif, et dirigeant du peuple juif à travers toutes les générations, que chez eux, il y a eu aussi le même comportement. Que chez eux, il y a eu cette chaleur, il y a eu cette vitalité, cet enthousiasme, pas par rapport à tout ce qui a à faire avec le corps, parce qu'ils ne dépendaient pas tellement du corps, mais c'était seulement qu'ils avaient un corps, à travers c'était l'intermédiaire par lequel ils pouvaient faire descendre la divinité sur terre, élever le monde, l'attacher avec Dieu. Et donc, quand s'est passée une situation, qu'on a dû avoir cet embaumé ou éloge, enterrement, après ça, on voit tout de suite, on continue à voir comment Yaakov n'est pas mort, puisque sa descendance, elle est vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sa descendance, elle est vivante? Ça veut dire qu'il faudrait comprendre que la Torah, quand elle dit quelque chose, elle est dans le moindre détail, elle est pointillée à ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Gemara te dit Zaro Bachaim, sa descendance? Pourquoi tu ne dis pas Banav, ses enfants, Yatzechalatav, sa famille, Talmidav, ses élèves? Pourquoi tu dis Zaro? Surtout que c'est sûr que la Gemara n'a pas voulu faire allusion ici seulement à ses enfants, parce que ses enfants ne sont pas vivants. Si tu parles de Yaakov, c'était il y a 3000 ans, c'est pas maintenant. Elle te parle de ceux qui vont dans son chemin, qui vont dans son manière qu'il a enseigné. Et donc, tu aurais dû appeler ça Talmidav, ses élèves, Mechunachav, ceux qui ont été éduqués comme lui. Ça montre que c'est ceux qui vont dans ce chemin. Pourquoi on appelle ça Zaro? Parce que Zaro, la Gemara, je veux te montrer que Zaro, ça vient du mot Zria, qui veut dire semer, planter. Pourquoi la Torah, la Gemara, elle a pris le langage Zaro? Pour te dire que le travail de Yaakov, c'était comme une plantation. Quelle est l'idée d'une plantation? Vers la Gemara Psachim, page 87. La Gemara, elle te dit que quelqu'un ne plante jamais pour récolter la même chose. Adam, Zoré Akav, que de la Achnis Kamakorim. Une règle dans le business. Tu ne vas pas planter un endroit avec 1 kilo de blé pour récolter 1 kilo de blé. Si tu as mis 1 kilo de blé, c'est pour recevoir plusieurs kilos de blé. Sinon, tu ne vas pas te fatiguer à mettre 1 kilo de blé pour recevoir exactement la même chose, c'est de l'argent perdu. Quelqu'un, il ne plante pas une graine pour que ça pousse une autre graine. Pour ça, ça ne vaut pas la peine toute la fatigue. Quand tu plantes une graine, c'est qu'il va pousser un arbre qui fait des fruits, qu'avec ça, tu auras des centaines de milliers de graines. Vous avez dit qu'il y a la même chose ici. Quand Yaakov il a fait en sorte qu'il a eu sa descendance, ses élèves, c'était d'une manière de Zaro, d'une manière que c'était comme qu'il était en train de les planter, de les semer. Qu'à travers ça va pousser beaucoup de kilos, des centaines et des milliers qui vont aller dans le chemin de Yaakov. Ce plantage de Yaakov, c'est la même chose avec tous les Nessiim, les dirigeants du peuple juif à travers toutes les générations, comme c'est écrit dans la liste de Koël et Yaakov, quelle est la qualité d'un rabbi Nassi? Nassi, c'est quoi? On a vu ça cette semaine avec les sacrifices des Nessiim, des chefs de tribu. Nassi, c'est aussi Nitzutso Shel Yaakov Avinu. C'est l'acronyme du mot en étincelle de Yaakov. Jusqu'à, bien sûr, le rabbi de notre génération, qu'il a planté à travers ses élèves, ses disciples, ceux qui sont attachés à lui. Et le but, c'était quoi? Que chacun ne se suffise pas de son propre travail, mais qu'il fasse pousser plusieurs kilos, qu'il fasse en sorte qu'il y ait encore et encore des quantités de juifs qui vont apprendre la Torah, dévoiler la Torah profonde, faire les mitzvot, Avat Israël, etc. Alors oui, c'est vrai. Quand tu parles du rabbi, il a fait ça, du rabbi précédent, le rabbi te dit, il a fait ça avec une énorme abnégation de soi pour l'éducation des enfants, pour envoyer des juifs, de ses disciples, ses meilleurs disciples dans les endroits les plus lointains, pour apprendre les sujets les plus profonds de la Torah, la Kabbale, la Chassidut, mais aussi s'inquiéter à ceux qui ne savent même pas l'alphabet, et qu'il fallait apprendre avec eux la première lettre de l'alphabet. Et le point commun, c'était que c'était Zaro, c'était une manière de planter. Son but, c'était pas d'éduquer des juifs qui sachent l'alphabet que pour eux-mêmes, et par ça arriver à des qualités supérieures, qui pourront apprendre, ne pas se suffire avec le minimum, mais qu'eux pourront apprendre et comprendre les secrets de la Torah. Son but, c'était de faire en sorte que chaque personne qui est éduquée, chaque personne qui reçoit ces enseignements, va sortir au monde et va faire entrer encore plusieurs kilos. De cette manière-là, va être complété le but et la raison pourquoi il a influencé, pourquoi il a imprégné, pourquoi il a éduqué, quand tous ceux qui vont dans son chemin, ils vont de cette manière. Et quand on remplit ce rôle, à ce moment-là, on fait en sorte que pas seulement eux, ils sont vivants, mais lui aussi, il est vivant. La vie continue. Il y a un autre point que la Gemara a fait à la allusion ici. La Gemara te dit Zaro Bachaim. De la même manière que sa descendance, elle est vivante, alors lui aussi, il est vivant. Il y en a qui disent, ok, peut-être ça c'est valable la première année.
premiers 12 mois après le décès d'une personne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans le Shulchan Aruch, il y a quelques lois qui sont attachées avec la première année. Mais une fois que c'est passé encore un an, et encore un an, au final, les choses s'affaiblissent. On parle maintenant du 29e Elula, qui aurait pu croire au départ que tu as 29e Elula du Rabbi. Ou des fois, tu as des gens que tu parles d'une Elula que c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Et la réponse, elle est que justement, encore une fois, on se fie à ce que la Gemara dit. La Gemara t'a parlé du mot zria qui veut dire planter. Quand tu parles de planter, on sait que tu as parfois une manière de planter que ça pousse des fruits de manière très rapide. Il y a des fois que tu plantes une graine et les fruits ils vont pousser après un très long moment. Plus les fruits sont importants, plus il faut attendre pour que ça pousse. Ça prend beaucoup plus de temps chaque que ça pousse. Alors qu'en attendant, pour l'instant, on fait attention sur l'arbre, on fait attention qu'il ne va pas avoir ce qu'on appelle des pesticides, ou qu'il ne va pas avoir des mauvaises herbes, ou pas des mauvaises tempêtes, ou des mauvais ouragans, et qu'il ait tout ce qu'il a besoin pour pouvoir pousser, donner des fruits jusqu'à les fruits parfaitement. Comme on l'a vu par exemple dans la Gemara Bechorot ou dans la Midrash Chazal, la différence entre le plantage. On te dit par exemple que planter le blé c'est 52 jours. Ça dit que les amandes, le temps qu'ils poussent, 21 jours. Pas depuis le plantage, mais depuis le bourgeon jusqu'à la fin du fruit. Mais par rapport à planter, on sait très bien que le temps qu'on a besoin pour les arbres, c'est beaucoup plus longtemps que ce qu'on a besoin pour le blé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les fruits, certains sont appelés à certains sont appelés à dama. Les fraises, les tomates, ça pousse beaucoup plus rapide, une tige, que ça va pousser un fruit sur un arbre. Jusqu'à ce qu'elle te dit, il y a les fameux arbres comme les carobiers, que tu as des fruits une fois tous les 70 ans. Quel est l'enseignement par rapport au service de l'homme? C'est très bien que la Torah te dit qu'il y a Adam et Tzaddik dans la paracha Shoftim. L'homme est considéré l'arbre des champs. Tzaddik Atama Yifrach Dukan, Tzaddik qui pousse comme une date, comme une date, qui donne des fruits à un dattier une fois tous les 70 ans. Ça veut dire que ça c'est la vie d'un homme, la vie d'un être humain. C'est-à-dire que même si quelqu'un a une longue vie, 80 ans ou 120 ans, comme on l'a vu dans plusieurs cas, néanmoins ça rentre dans la catégorie qu'on les appelle 70 ans. C'est pour ça que la Gemara te dit que tout celui qui répond à Amen Yeshua Rabba comme il faut, on déchire son décret de 70 ans. Marie, c'est sûr qu'Amen Yeshua Rabba, ça peut aider même après 120 ans. Parce qu'en général, on te dit que la vie d'un humain a 70 ans. Ok. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est d'être un arbre des champs, de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui dure seulement 70 ans, mais qui dure éternellement. Pareil avec ce qui pousse dans ce que tu as planté, que d'année en année, ça doit être encore mieux que qu'est-ce que c'était la première année. Avoir des meilleurs fruits, plus importants que les fruits qui sont passés l'année d'avant, et deux années plus tôt. Donc plus les fruits sont importants, plus ça prend du temps pour ce qui pousse. Maintenant, on comprend pourquoi la Gemara a employé spécialement le terme zaro, qui veut dire sa descendance. Parce que par ça qu'elle a parlé de planter, pas seulement que tu as une énorme quantité en quantité, mais tu as aussi une grande quantité en qualité. Parce que plus tu attends, plus les fruits qui poussent sont beaucoup plus importants. Pas seulement du blé, mais aussi des arbres, jusqu'à des dates, et ça dure jusqu'à 70 ans. Alors dans le monde matériel, chaque chose est limitée, il n'y a pas de chose éternelle. Donc c'est pas quelque chose qui peut être considéré du réel. De la graine par laquelle tu vas faire planter de l'orge, ça va planter du blé. Des graines de blé vont pas pousser des arbres. L'orge c'est une chose, le blé c'est une autre chose. Le blé c'est une chose et les arbres c'est une autre chose. Quand tu parles du peuple juif, quand tu parles de Sam Neshama, ou parce que lui il a affaire avec le blé, avec tel arbre, il peut faire planter, il peut faire pousser plusieurs sortes qui sont énormément de valeur et de qualité. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on appelle la base d'Israël, l'amour du prochain. Comme la vie précédente, il avait raconté qu'une fois, il a demandé à son père quelle est la raison pourquoi tous les matins on dit la fameuse phrase commençant la tefila, je prends sur moi de faire la mitzvah des son prochain quand même. Il lui a répondu parce qu'on a le devoir de s'inclure avec tout le monde. Et donc, parfois, tu peux avoir tes fruits qui vont pousser, pas les fruits du voisin. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent dans Tanat Ve'Eliyahu, que chacun il a le devoir de se dire quand est-ce que je vais arriver à faire comme mes parents Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham c'était dans le Chesed, Yitzhak dans le Din, Yaakov c'était dans le sujet de la Torah. C'est l'une des deux. Si je peux, je le fais. Si je peux pas, quelle est la question de se dire tous les jours, je dois se dire jusqu'à quand est-ce que je pourrais le faire. Mais quand je m'attache avec les patriarches, je sais que je peux arriver à faire exactement comme il faut. Et puisqu'un juif, il est considéré un enfant de roi, plus que ça, pas seulement un enfant de roi, mais un roi, donc il n'a pas de barrière, il n'a pas de limite, il n'est pas limité dans quoi que ce soit, et il peut arriver à faire pousser les choses beaucoup plus que 70 ans. Tout ça, c'est la réponse. Quoi, la Gemara te dit que Yaakov Avinu, il n'est pas mort, en te disant que ça veut dire qu'il n'est pas mort parce que sa descendance, elle est vivante, elle aussi, elle est vivante. Alors, il t'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire sa descendance, pourquoi on n'a pas dit ses élèves, parce que descendance veut dire de faire pousser beaucoup plus ce qu'il y a, et surtout que c'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui s'arrête jamais.
On va commencer ce qu'on va continuer pour les prochaines semaines aussi par rapport à l'écriture, l'importance et qu'est-ce que ça veut dire écrire au Rabbi et pourquoi, à quoi ça sert, surtout quand on se rapproche d'une telle date importante et du Rabbi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire et à quoi ça sert d'écrire? Est-ce que quand j'écris, il faut absolument que ça arrive la lettre? Quand Rabbi disait des fois qu'on a une chazaka sur le facteur qu'il a écrit la lettre qu'il a envoyée, mais s'il n'a pas écrit. Je vais y répondre dans Parashat Pinchas Tafshin Yud Aleph, en 1951, que dans n'importe quelle manière de comportement, on ne doit pas faire les choses avec sa propre tête. Il faut savoir venir demander au Moshe Rabbeinu de la génération, et comme ça se comporter. Même quand Rabbi ne te dit pas clairement quoi faire, ou parce qu'il ne peut pas te dire quoi faire, comme on a vu l'histoire avec Pinchas, que ce qu'il a fait, il l'a fait sans que... comment on appelle ça, il a fait seulement, il a parti tuer ceux qui se sont mal comportés sans demander à Moshe Rabbeinu, etc. Ou parce que Rabbi veut que tu viennes le faire avec tes propres forces. Par ça que tu demandes au Rabbi, automatiquement tu vas ressentir qu'est-ce que Rabbi veut que tu fasses, même si tu ne dis pas les manières clairement. Comme c'est connu chez les Chassidim, on avait l'habitude d'écrire ce qu'on appelle un pan, Pidyon Nefesh, veut dire rachat de son âme. Déjà en écrivant, ça a fait l'action que ça devait faire, même si la lettre n'est pas encore arrivée au Rabbi, mais tu ne l'as pas vu avec tes yeux. Toi, tu dois faire ce qui dépend de toi. Tu dois te soumettre et tu dois agir et tu dois te dire que si tu fais ce qui dépend de toi et qu'il n'y a pas de blocage de ta part, Rabbi va faire ce qui dépend de son côté. Et une autre lettre dans laquelle Rabbi écrit, ça c'est une lettre en 1950, que je suis énormément heureux de savoir ce qui se passe avec les chassidim et les disciples en général. Même si les bonnes nouvelles donnent beaucoup de satisfaction et joie, et parfois le contraire quand ce n'est pas des bonnes nouvelles, le fait même d'être en contact, ça renforce. Et ça fait rapetissir le sentiment de se sentir tout seul ou de se sentir abaissé. Comme c'est écrit dans les Sfarim, que même si parfois on ne peut pas aider matériellement une personne, mais le fait d'y penser à lui souhaiter des bons souhaits, ça fait déjà une différence. Donc la lettre que tu m'as envoyée, comme c'est connu le Baal Shem Tov, il essayait à chaque fois de faire en sorte que les gens simples parlent du bien, et grâce à ça, les jugements ou les mauvaises choses pouvaient se diminuer. La lettre que tu m'as envoyée, je vais la lire dans le bureau du Rabbi, que là-bas on avait l'habitude de rentrer pour déposer les lettres en audience privée, et aussi sur la tombe du Rabbi. Un tzaddik béni, puisqu'on sait très bien qu'un tzaddik se trouve dans ce monde plus que de son vivant, après son décès, c'est sûr qu'il va envoyer toutes les bénédictions possibles. En 1916, j'avais écrit une lettre très très spéciale, j'ai entendu une information bizarre, qu'il y a certaines personnes qui disent en mon nom que j'ai dit qu'il ne faut pas m'écrire des lettres, parce que de toute façon, je n'ai pas le temps de lire leurs lettres. Donc à quoi ça sert d'écrire? Et puisqu'ils mettent ça, ils disent qu'ils ont entendu ça de toi, j'espère que tu vas réparer cette chose dans l'endroit où tu vas visiter. Moi, j'ai seulement dit que les nouvelles ou les renseignements que je reçois ici, des fois, ils se contredisent. Et donc, j'ai demandé qu'à partir de maintenant et plus tard, qu'on m'écrive la situation telle qu'elle est, pas le contraire de la vérité. Il ne même pas dire le mensonge. Et en réalité, j'ai rien dit de nouveau, parce que c'est la Torah qui te dit, Mitva, Sheka, Techak. La Torah te dit, il faut s'éloigner d'un mensonge. Dis les choses telles qu'elles sont, bien ou mal. En 1989, je me rappelle de ce discours, il dit que d'abord, je voulais dire à tout le monde que les lettres qu'on a envoyées sur la tombe du Rabbi, la tombe de son repère, je les ai reçues. Et surtout, savoir combien on voit que les lettres grandissent de plus en plus, d'année en année, de plus en plus de lettres qui arrivent. Et donc, c'est sûr que d'abord, ils sont amenés à l'endroit où il faut. Et il y a la chazaka, je connais l'habitude, depuis que c'est passé depuis 39 ans qu'on amène des lettres, qu'on dépose sur le haut, et maintenant ça commence à la 40e année. C'est sûr que les lettres vont arriver comme il faut, et on va voir les bénédictions de ce qu'on a besoin de ces lettres. Mais comme j'ai dit que aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de répondre à chacun particulièrement. Alors pour ça, j'ai fait savoir en public qu'on a reçu les lettres, et encore un enseignement, c'est que puisque dans les lettres, on a l'habitude de faire savoir des bonnes nouvelles, alors les bonnes nouvelles, les bons engagements, il faut se précipiter pour accomplir les bons engagements avec joie, et que la décision dans ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et là, ça inclut ce qu'on a dit tout à l'heure, que ça puisse pousser, comme les lettres, qu'on voit que chaque année, il y en a de plus en plus. Pareil, dans les bonnes décisions, chaque année, ça doit être de mieux en mieux et de plus en plus. La fameuse lettre que la ville a écrite en 1950, j'ai reçu ta lettre, c'était encore 2 mois après la décision de la vie précédente. Et ça que tu me dis, mais aujourd'hui, on ne peut pas demander au Rabbi une réponse quand on a un doute dans le comportement. Si tu es fort dans ton éducation, dans ton attachement au Rabbi, sans faire attention à ce que le mauvais penchant te dit, et tu vas envoyer la question sur la tombe du Rabbi, le Rabbi va trouver un chemin, comment te répondre. Une lettre 1963, dans laquelle Rabbi, tu m'as écrit ce qui s'est passé avec toi, mais très rapidement. J'espère que la prochaine fois, tu vas écrire beaucoup plus de détails. Et ça fait partie de la mitzvah de Ve'ahavta l'cha kamocha, aimer son prochain comme toi-même, faire savoir des bonnes nouvelles d'une personne à l'autre. En 1957, Rabbi écrit à quelqu'un, j'espère que quand tu auras une bonne nouvelle, tu ne vas pas t'empêcher de me faire savoir. Tu ne vas pas m'empêcher de faire savoir cette bonne nouvelle. Ça fait partie de la mitzvah d'aimer ton prochain comme toi-même, de faire de la joie à un autre juif. Et si dans toutes les générations c'était important, à plus forte raison dans notre génération.
Il y avait le rabbin Klunsky, qui était le rabbin de Givat Mordechai à Jérusalem. Il est arrivé voir le rabbi en Hanouka 1991. Il passe dans les dollars, le rabbi lui dit, à l'époque, tu avais l'habitude d'écrire beaucoup de lettres. Maintenant, la personne, sur le moment, il ne comprend pas parce qu'il ne se rappelait pas. Après, en plus, c'est des dizaines d'années en arrière qu'au départ, il écrivait, après, il a arrêté d'écrire, peu importe une raison. Le rabbi lui a rappelé sur le place. Il y avait un chassid de Belz, Moshe Schuster, que pendant plusieurs années, il avait l'habitude d'envoyer au rabbi des enveloppes avec des noms des juifs, tous les juifs qu'il rencontrait pour bénédiction, pour guérison. Quand il est arrivé voir le rabbi la première fois, le rabbi a dit, ça fait longtemps qu'on a un lien avec des lettres, grâce à Dieu que maintenant on peut se voir face à face. Un élève de la yeshiva qui a écrit au rabbi qu'il est parti rencontrer des juifs, il a mis les tefilines. Il avait dit, dans tout ce que tu m'as écrit, tu ne mentionnes pas du tout combien tu apprends avec assiduité et persévérance. Combien de pages de Gemara tu apprends, combien de discours chassidiques tu apprends. En 1955, il avait dit que tu dois faire savoir à tout le monde que ceux qui veulent être en contact ici, envoyer des lettres pour savoir une question qui les dérange, alors qu'il dit clairement que ce n'est pas une manière de demander de faire des appels aux dons. C'est écrit de demander un conseil, c'est pas si j'écris, il faut forcément que je glisse une enveloppe comme avec certains babottes qu'on a aujourd'hui. Et dans une lettre en 1957, il dit c'est sûr que les shluchim ils ont raison, que ça, comme on voit des lettres, ça ne me fatigue pas du tout. Et au contraire, qu'on peut toujours partager des moments joyeux. Une femme, le rabbi lui écrit en réponse à ta lettre, j'espère que tu continueras à écrire dans ton langage. Tu ne vas pas utiliser le langage des autres. Utilise tes phrases, tes mots, ce qui te parle. Et que Dieu te fasse réussir. En 1951, le rabbi écrit à un juif en lui disant, j'espère que tu feras tout pour envoyer des bonnes nouvelles de n'importe quel endroit où tu vas visiter. Et rien que la volonté de vouloir annoncer des bonnes nouvelles fera en sorte que tu pourras trouver le moyen de faire savoir des bonnes nouvelles. On continuera si tu veux la semaine prochaine. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.